gestion à la TDDC et je suis confiant que la GRC pourrait faire la lumière sur les activités criminelles qui régnaient au sein de l'organisation. Merci, Madame la Présidente, pour le temps qui m'a été accordé. Question, observation. L'honorable secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Madame la Présidente. Quand on pense à la TDDC, eh bien, il s'agit d'une organisation indépendante. C'est important de le reconnaître. 2 enquêtes internes ont eu lieu au sein du ministère. Ensuite, la vérificatrice générale a fait son audit. Et puis, il y a eu des heures et des heures d'études en comité. La GRC s'y penche. Et là, il est question de documents caviardés alors que tous les premiers ministres avant l'actuel ont déposé des documents caviardés. Ce dont il est question ici, c'est de mettre un flou dans l'indépendance judiciaire. Ma question à la collègue, ne croit-elle pas que la GRC est une bonne institution et qu'elle est forte? L'honorable député de Kelowna Lake Country. Merci pour la question. Il a fait référence à la nature indépendante de TDDC, mais cet organisme n'est pas indépendant. Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'intermédiaire du ministre. Il s'agit de nominations faites par le gouvernement et nous savons que des hauts fonctionnaires siègent également lors des réunions du conseil d'administration et sont au courant des décisions prises par le CA. Ils sont là, ils observent tout ce qui se passe au CA. Alors, il ne s'agit pas d'un organisme complètement indépendant. Question, observation. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je suis d'accord avec mon ami de Kelowna Lake Country. Il faut aller au fond des choses. Il s'agit d'une violation des lignes directrices de base du conflit d'intérêts. Je pense que c'est évident puisque les opérations de la TDDC ont été transférées au CNRS. Je veux revenir très rapidement sur ce qu'un autre orateur a dit. Quand on parle de fonds verts, on parle de beaucoup d'argent qui était consacré à des technologies et ceci a été fait en collaboration avec Ressources naturelles Canada, notamment des fonds pour des technologies de capture du carbone, des fonds à Cenovus, à Suncor. Il s'agit donc de compagnies pétrolières qui reçoivent des fonds pour des technologies vertes émergentes. Et bon, j'aimerais savoir si cela a une incidence sur l'analyse de ma collègue. L'honorable député de Kelowna Lake Country. Merci, Madame la Présidente. J'apprécie la question. La vérificatrice générale a déterminé que à la TDDC, 10 projets n'étaient pas admissibles, totalisant 58 millions de dollars et il était impossible de démontrer un avantage environnemental découlant de ces projets. Alors, la vérificatrice générale a conclu que 186 incidents impliquant des conflits d'intérêts ont eu lieu et beaucoup de projets ne semblent pas répondre aux paramètres élaborés pour les technologies propres. Alors, ça semble être une partie du problème ici. Thank you, Madam